fils de Charles Siméon et de Cuisse Madeleine. Mademoiselle Yvette René est née le 10-10-1969, profession teacher, ou encore enseignant, domicilié Minnesota. C'est ça? Minnesota, fils de... Non, j'ai envie de 80. 980. C'est le 900. Non, qu'est-ce que c'est? Oui, 0901. Oui, fils de Kenneth Frank Orr et de Hazel Mark Olaman. Témoin de l'époux Chokocho Chao. Where is it? Témoin de l'épouse Owona Adolbert Gisèle. Où est la carte d'identité? Donnez-moi votre carte. Bon. Monsieur Constant, avez-vous établi un contrat de mariage? Miss Yvette, have you a contract? Non. Nous n'avons rien mentionné. Mais le fait de ne rien mentionner, d'après la législation camerounaise, voudrait dire communauté des meubles et acquis, autrement dit communauté des biens. Acceptez-vous vous marier sous ce régime, monsieur? Vous comprenez français? Acceptez-vous vous marier? Vous comprenez français? Littéral or not? But you have not a contract. But in the law of Cameroon, if you have not a contract, it signifies that you join the thing you have with him. Do you accept? Okay. Bon. Qu'est-ce que vous avez choisi de forme de mariage? Do you want to have only for your husband? Yes. Bon. Je ne comprends pas bien. Et que nous, c'est les boss, puisque vraiment en français, je ne sais pas si au moins le témoin comprend très bien. Vous comprenez très bien. Ok. Maintenant, je vais tenter de vous lire
et de vous donner ample explication quelques dispositions d'ordre pratique prévues par la loi en matière de mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Vous avez opté pour la forme monogamie de mariage, ce qui en d'autres termes voudrait dire que Monsieur Toko n'aura pour épouse que Mademoiselle Yvette René, sauf bien sûr en cas de décès ou en cas de divorce. En matière de fidélité, la loi prévoit que vous ne devez avoir des relations intimes qu'entre vous deux. Étant donné, je l'imagine, que vous serez peut-être appelé à vivre en dehors d'ici, la loi condamne les hommes qui prétendent le plus souvent avoir un second bureau au quartier. Dans ce cas-là, ils sont infidèles à leur épouse. En matière de secours, c'est vrai que le secours tel que spécifié ici dans la loi, c'est la subsistance. Fort heureusement, je vois dans votre acte que chacun en ce qui le concerne ou la concerne exercera parfaitement un métier dont devra subsister. Mais d'après la loi camerounaise, l'homme doit quand même aider sa femme. C'est vrai qu'on dit le plus souvent qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais je doute fort bien, si chacun savait que ce serait le pire, nul doute qu'il ne se marierait même pas du tout. En tout cas, nous vous souhaitons un heureux mariage. Article 213. Le mari est le chef. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction normale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien et à élever les enfants. Lorsque nous lisons le plus souvent cet article 213, les femmes, quant à elles, se sentent un peu frustrées, car de par les droits de l'homme matérialisés par la Constitution camerounaise, on dit bien que tout être humain est égal à l'autre. Elles ne comprennent plus pourquoi de par cet article, on dit plutôt que c'est l'homme qui est le chef et non pas elle. Là-dessus, mesdames et messieurs, je voudrais tenter de vous donner une forme d'explication. Bon, je dis que pour les chrétiens, et particulièrement pour ceux qui ont lu la Bible, on dit plutôt que c'est d'abord l'homme, autrement dit le mari qui avait d'abord été créé. Et après la création de l'homme, me semble-t-il, Dieu lui a proposé un certain nombre de choses qui n'ont pas semblé plaire à l'homme. Mais alors, au moment où l'homme dormait, Dieu a enlevé une de ses côtes pour en faire une femme. Et si les choses étaient simplement vues ainsi, c'est que vous conviendrez avec moi que c'est tout à fait normal qu'une personne qui avait plusieurs côtes et où on en retire une époque pour en faire une seconde personne, que c'est tout à fait normal, disait, que la première personne soit le chef de famille. Mais alors, de l'autre côté, certaines femmes disent que les choses ont changé. Mais en tout état de cause, je vous préfère plutôt dire que les choses ont évolué. Et donc donner certains exemples.
qui ne cadre pas absolument avec la fonction de chef de famille de l'homme. J'ai dit qu'au niveau d'un simple bureau, lorsqu'il y a 3 ou 4 personnes d'un même cursus scolaire, on est bien obligé de nommer un chef de bureau. Le chef de bureau n'est pas forcément l'homme le plus intelligent, encore moins celui qui est le plus nanti. Le chef du bureau, c'est simplement une personne en qui, à un moment donné, on a bien voulu placer une certaine confiance. Il savait être donc que jusqu'à date, et de par l'article 213, cette confiance est placée au mari. Mais je tiens à dire tout de suite et maintenant que cette confiance placée en vous, messieurs Constantin, n'est pas absolue. Parce que la femme aussi peut devenir chef. Dans quelles conditions peut-elle devenir chef? L'article 213 alinéa 3 continue en disant que lorsque le mari est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. Donc la confiance est placée en vous. Je le disais tantôt par l'article 213 pour rendre votre femme aussi chef. Car lorsque je regarde dans votre acte, vous exercez parfaitement un métier. Mais alors plus tard, vous pouvez simplement devenir un dimon ou ce que nous appelons communément un soir. Et que de ce fait même, que vous perdez votre métier, que vous ne soyez plus bon en rien, et chacun se dit donc que ce monsieur-là qui doit devoir avoir remporté, il ne peut pas nous être utile. La loi dit donc que si vous vous trouvez dans ces conditions, votre femme a le devoir de s'occuper des enfants, si vous en avez. Il a le devoir de s'occuper de votre mari, si tout à l'heure c'était monsieur de vous marier. Mais cette fois-là, les commandes changent de camp. C'est votre épouse qui devient chef et non plus vous. Le cas le plus pathétique en la matière, c'est le cas du décès. Si donc votre mari meurt et vous laisse les enfants mineurs, forcément vous devenez chef. Le temps d'élever ces enfants pour qu'ils atteignent l'âge majeur, afin que l'un ou l'une d'entre elles puisse succéder à leur père et pour que vous puissiez perdre votre fonction de chef de famille. Article 214. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est obligé de la recevoir. Je dis que cet article 214 est assez clairement exprimé. Mais l'article toujours 214, mais alinéa 2, dit que le mari est obligé de donner à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon les facultés de son état. Ce que nous avons l'habitude de dire ne cadre pas avec le couple de ce matin. Parce qu'en voyant votre épouse, je me dis que dans ce pays-là, chacun se débrouille. On ne croise pas la main comme les femmes que nous avons l'habitude d'avoir, tout en attendant tout du mari. Cela veut dire que vous allez vous débrouiller pour vivre ensemble. L'article donc 214, mais en alinéa 3, dit que la femme apporte sa contribution aux charges du mariage par son apport en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée.
j'ai donc lu dans votre acte de mariage que votre future épouse était enseignante. Ça veut dire qu'elle va aussi contribuer pour la vie du ménage. Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est obligé de l'accepter. Parce que le plus souvent ici chez nous, peut-être après 3 ans de mariage, l'homme ne veut même plus que la femme entre dans sa chambre. Tant que le mariage persiste, vous devez vivre ensemble. Mais cet article précise à son alinéa 3 que lorsque la résidence choisie par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique, la femme peut être obligée à avoir une résidence jugée. Donc si vous êtes par exemple à Douala, si constamment la femme est malade, si constamment les enfants sont malades, mais à chaque fois qu'ils viennent ici, ils sont en santé, le mari peut décider dans ces conditions et dans ces conditions seulement que la femme puisse vivre à Bafa avec les enfants pour la survie de sa famille. Monsieur Toko, après avoir suivi ce que prévoit la loi en matière de mariage, êtes-vous toujours décidé à vous marier? I think that you understand what I say, but I said that when you understand what I say, when the law said to the Cameroon, are you decide to marry? Oui. Maintenant, je vais vous poser la question rituelle en matière de mariage. Au cas où vous répondrez par l'affirmative, vous direz oui, je le veux. Or yes, I want. Or you want to do. Bon, Monsieur Constantin Santos Toko, voulez-vous prendre pour épouse, l'aimer et la chérie jusqu'à la fin de vos jours, Mademoiselle Yvette René Or? Oui, monsieur le maire. Oui, c'est la bonne. Mrs. Yvette René Or, do you want to take to your husband to love him or your leave? Mr. Constantin Santos Toko? Yes, I want. Okay. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ou aux environs qui s'oppose à cette union? Ok. S'il n'y a personne, au nom de la loi et en vertu des dispositions de l'ordonnance numéro 81/02 du 21 juin 1981 portant la réorganisation de l'état civil camerounais et diverses dispositions relatives à la personne physique, je vous déclare unis par les liens du mariage. Après les photos des banques.